C'est le mercredi 22 juillet 2015 que le président de l'association de soutien aux orphelins du Congo, ASOC en sigle, a commencé un marathon de 3 jours dont le parcours a démarré à Dolisie. Il s'est poursuivi à Brazzaville et s'est terminé à Pointe-Noire. Après 3 heures de route sur la nationale numéro 1, le président d'ASOC est arrivé à Dolisie à 9h30, accompagné par sa suite. Ici, l'orphelinat visité était le foyer Saint-Eustache. La délégation d'ASOC a été reçue par le père Paul Diafouka, directeur du dit foyer. Le don apporté par ASOC était composé des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de pâte alimentaire, cartons de sardines, de lait, de savon, paquets de papier hygiénique et bien d'autres. Après la remise symbolique, le père Paul Diafouka a invité la délégation d'ASOC à visiter le foyer. D'une capacité d'accueil de 30 enfants, le foyer Saint-Eustache a été créé en 2007 par l'Église orthodoxe. Le don d'ASOC est un ballon d'oxygène qui arrive dans une période où le foyer connaît des difficultés dues à la crise grecque. C'est pas donné à n'importe qui. Regardez, ils sont partis de Pointe-Noire, ils ont fait la route et jusqu'ici à Dolisie pour nous soutenir. Ils ont apporté des vivres qui certainement, avec la crise que nous sommes en train de traverser, je ne vous cache pas, parce que nous sommes subventionnés par la Grèce et aujourd'hui il y a quelques membres de l'État congolais également qui commencent à aider. Sinon, c'est des moments difficiles que nous avons traversés. Donc, nous remercions beaucoup cette association et nous souhaitons qu'il continue à œuvrer dans ce sens. Peut-être pas seulement à aider l'orphelinat Saint-Eustache, mais un peu partout dans le Congo. Juste avant le départ de la délégation d'ASOC, une prière a été faite par le père Paul Diafouka, une manière pour lui de rendre grâce à Dieu et de témoigner sa fidélité. C'est par une photo de famille que la visite d'ASOC a pris fin au foyer Saint-Eustache. Satisfait par cette visite, le président d'ASOC s'est exprimé en ces termes. D'abord, je veux dire merci à Dieu parce que Dolisie fait partie donc de nos champs d'action, des villes où nous étions promis dès le début d'y arriver. Mais chaque chose a son temps. Le temps est arrivé, nous sommes venus, nous avons regardé l'orphelinat Saint-Eustache. Mes impressions sont très bonnes parce que l'orphelinat est 1, propre, 2, bien entretenu, 3, les enfants sont disciplinés, 4, il y a la parole de Dieu qui pour nous est le socle fondateur de tout. Donc je repars à Pointe-Noire avec une impression très positive et je reviendrai. Nous reviendrons pour d'autres activités, pour la rentrée scolaire, pour la Noël. En un mot, l'orphelinat Saint-Eustache fait partie maintenant de nos orphelinats partenaires, au même titre que les orphelinats que nous connaissons à Pointe-Noire
et maintenant également aussi à Brazzaville. Ce marathon s'est poursuivi le vendredi 24 juillet 2015 à Brazzaville. La première étape dans la ville capitale était l'orphelinat Bonne Semence de la communauté Flamme de la Trinité de Kintsunji, où le président d'ASOC et le responsable ASOC Brazzaville ont été reçus par la sœur responsable du dit orphelinat. Un accueil rempli d'amour et de considération. Le don apporté ici par ASOC a fait la joie des responsables de l'orphelinat et des enfants. Le goûter servi aux enfants a précédé la prière faite par le président d'ASOC. Alors nous voulons véritablement que tu prennes la vie de chacun de tes enfants, afin que Père, le travail que nous avons commencé ne soit pas un travail vain, mais que nous ayons de gloire en gloire, car tu nous appelles à partir de gloire en gloire. Papa Seigneur, la distance, le temps, les situations financières n'arrêteront pas notre détermination. Parce que nous savons que nous sommes posés pas sur n'importe quel socle, mais sur l'angle droit, Seigneur, que tu représentes en Christ. Nous voulons te dire encore merci. Donne la force, Seigneur, à maman Marie-Lourde, Seigneur, qui fait un travail noble, qui aurait pu tout abandonner, mais qui continue à te servir. Parce qu'elle sait qu'un jour elle sera, Seigneur, mon Dieu, récompensée, non pas par un homme, mais par toi. Que ton nom soit glorifié encore pour tout. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Un entretien avec la sœur responsable de l'orphelinat Bonne Semence a permis à la délégation d'ASOC de prendre connaissance des différents projets de l'orphelinat afin de permettre à ASOC de mieux préparer ses contributions pour la réalisation de ces projets. La photo de famille a été le point de chute de la visite d'ASOC à l'orphelinat Bonne Semence. Tout de suite après, la délégation s'est ébranlée en direction de Mokondo, précisément à l'orphelinat Notre-Dame de la Divine Miséricorde, Espace Morgane. C'est par un chant que les enfants ont reçu la délégation d'ASOC. Le rituel en ce lieu a été le même qu'ailleurs, une remise de dons à la responsable du dit orphelinat. Un moment de joie pour ASOC ainsi que pour les enfants. Le samedi 25 juillet 2015 à Pointe-Noire, s'est tenue la dernière étape de ce marathon. 11h, arrivés au centre d'accueil Jean Baba, les membres d'ASOC accompagnés par leur président ont apporté aux enfants et nourrissants du centre du lait, des couches à jeter, de l'eau minérale, du savon et bien d'autres produits. Une visite des lieux a permis aux membres d'ASOC de prendre quelques nourrissants dans leurs bras. Une prière faite par le président d'ASOC a précédé la photo de famille prise avec les enfants et les responsables du centre d'accueil Jean Baba. Suite après, la délégation d'ASOC s'est rendue au centre d'accueil Espace Enfants, accueillie par la gouvernante et les enfants du centre. La délégation d'ASOC a d'abord voulu, avant toute chose, rendre grâce à Dieu, lui qui est le père des orphelins. Un échange de la parole de Dieu a été l'un des temps forts de cette visite de remise de dons. C'est ainsi que le président d'ASOC et sa suite ont fortifié les enfants en les recommandant à s'attacher à la parole de Dieu. Car malgré toutes les difficultés de la vie, Dieu restait fidèle à sa parole. Ils les ont exhortés à prier davantage et de regarder toujours à Dieu. Si vous avez la foi en Dieu, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a toujours une solution. Et que même si avec tes yeux tu vois que ça ne va pas, là, avec la foi ça va toujours aller. Nous on est là, on ne vous abandonnera pas. D'accord? Aujourd'hui, on vous a mené, on a pu dire quelque chose. Hein? Là, on est là, on suit ce que vous vivez et on ne vous abandonnera pas. Si ça ne va pas, on va se lever, on va bouger les choses
mais Dieu est au contrôle. Nous, quand on vient vous voir, on dit toujours c'est Dieu qui nous envoie. C'est pas ça? Nous sommes des enfants de Dieu. Et si vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas bien. Vous devez croire autant que nous. Parce que nous, si on vient, on a la force, on a l'amour de venir vous donner et de faire autre chose. Et vous devez avoir la foi de recevoir et de croire que Dieu fera tout ça. Sinon, ça sera difficile. Ce livre-là ne vous jamais. Les dons qu'on apporte, c'est passager. Mais derrière les dons, ce que nous on veut vous montrer, c'est l'amour en Dieu. La foi en Dieu. Parce que si vous lisez ce livre régulièrement, quand il y a des questions, quand on vient vous poser des questions, parce que j'ai lu ça, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ceci. Vous irez dans n'importe quel endroit. Ce que vous allez lire dedans ne vous trahira jamais. Ravie par le geste d'Asok, la gouvernante du centre d'accueil Espace Enfant a lancé cet appel. Espace Enfant en ce moment a été vendu par un monsieur qu'on ne connaît pas encore. Là où nous sommes, les enfants sont tristes vraiment. On cherche là où les bêtes maintenant. Parce que quand on a vendu le terrain, les enfants ne peuvent plus bien vivre, ne peuvent plus bien jouer. Donc là, je lance l'appel à des gens qui nous écoutent, s'ils peuvent nous aider à chercher là où les enfants peuvent encore aller vivre. Le président d'Asok a reçu des mains d'un enfant du centre un dessin réalisé spécialement pour lui. C'est par une photo de famille que s'est terminé ce marathon de remise de dons qui aura duré 3 jours. Le président d'Asok parle de la clôture de ce long marathon. La visite d'aujourd'hui au centre Espace Enfant clôture un long marathon qui a commencé à Delizy en passant par Brazza et aujourd'hui Pointe-Noire. C'était venir voir nos enfants, ça fait longtemps quand même que je les avais vus. Leur remettre un petit dent, un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Et aussi leur donner des petits conseils parce qu'il faut toujours répéter que Dieu est au centre de tout, il ne les oublie pas et qu'on sera toujours là pour eux. Fort aussi de constater que le centre a pris un gros coup parce que le site a été vendu. Et donc, comme a dit maman Pascaline, nous sommes en train de réfléchir à quelle est la suite à donner à tout ça. Est-ce qu'il faudra leur acheter un nouveau local, un terrain, voilà. Donc tout est en discussion. Et on se remet à la grâce de Dieu pour trouver une solution qui conviendra à tout le monde. Pour renforcer la cohésion, un dîner a été servi en l'honneur des membres d'Asok car il est écrit au psaume 133 du verset 1 à 2 qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il faut toutefois préciser que le président d'Asok, Karil Sisto Bondoko Elangi, désormais basé en Corée, est parti du pays du matin calme, précisément de la ville d'Ulsan, pour Pointe-Noire au Congo, pour venir soutenir et partager des moments de joie et d'amour avec les orphelins du Congo. Un sacerdoce que l'homme exerce depuis 4 ans déjà.